bonne communication est aussi basée sur une écoute attentive afin de bien saisir ce que le partenaire tente d'exprimer. Et la rubrique Instant Famille va nous éclairer avec le révérend pasteur Aimé Prudence Djido, psychosociologue, pasteur, auteur, coach, consultant en question de famille. Pasteur, bonsoir. Oui, bonsoir, Belvide. Comment vous allez? Je rends grâce. Veuillez vous représenter à nos téléspectateurs. Oui, je suis le pasteur Djido Prudence Aimé. Bon, tu as déjà tout dit. Oui, pasteur, aujourd'hui nous allons parler de la famille. Oui. Dans la rubrique Instant famille. Oui. D'accord. Pasteur, on va commencer par la question. Qu'est-ce que la famille et son importance dans la société? La famille est définie comme des personnes apparentées qui vivent sous le même toit ou non. Ou non, parce que ce n'est pas seulement dans une même maison qu'on trouve des gens de la même famille. Et spécialement, on parle du père, de la mère et des enfants lorsqu'on parle de la famille restreinte. Aujourd'hui, nous allons parler de la communication en famille, spécialement la communication entre le mari et la femme. Pasteur, qu'est-ce que la communication d'abord? La communication, alors lorsqu'on parle de communication, on est en train de parler du fait d'établir une relation. C'est transmettre un message à quelqu'un. C'est aussi connaître, recevoir, partager et échanger. Qu'en est-il de la communication entre un mari et sa femme? La communication entre un mari et sa femme est une communication spéciale. Est une communication entre un époux et son épouse. Est une communication entre deux personnes qui se sont aimées, qui se sont désirées, qui se sont fait la cour, qui ont vécu un temps d'amitié, des temps de fiançailles et qui sont passés maintenant alors à l'étape mariage. Ils vivent maintenant en couple et c'est pour la vie, c'est pour toute une vie. Il y aura aussi des enfants, il y aura des acteurs de la maison. Donc, alors ces deux êtres doivent communiquer autrement, doivent communiquer de façon plus large, doivent communiquer aussi de façon spécifique. Parce que lorsqu'on parle de la communication verbale ne fait que 7% de la communication. Les 93% qui restent pour bien communiquer, alors sont de l'ordre du gestuel, alors de l'attitude, du son, de l'intonation de voix et toute autre chose encore. Donc, entre le mari et sa femme, il va falloir connaître les règles de la bonne communication. Pasteur, pourquoi est-il très important pour le couple de bien communiquer? Le couple doit bien communiquer d'abord pour alors le bonheur personnel des conjoints. Parce qu'on ne se marie pas pour occulter son propre bonheur personnel. Lorsqu'on n'est pas heureux, on ne peut pas contaminer l'autre par son bonheur. On doit être épanoui, on doit être équilibré. Donc déjà, cette recherche du bonheur personnel va permettre aux deux êtres, aux deux partenaires, aux deux conjoints, déjà de commencer par rechercher la bonne communication. Et lorsqu'on est heureux, on contamine l'autre et les deux maintenant sont heureux ensemble. C'est pourquoi bien communiquer alors est une bonne chose. Non seulement le bonheur des deux conjoints, mais aussi le bonheur du voisinage, le bonheur de leur communauté religieuse, le bonheur de leur famille, le bonheur de leurs enfants, le bonheur alors de la société. Parce que lorsque les mariés alors sont heureux, alors leur bonheur contamine toute la société et permet même le développement, permet l'épanouissement de la société. Pasteur, quelles sont les erreurs alors à éviter? Les erreurs à éviter pour bien communiquer entre mari et femme. Parce que nous sommes en train de parler de la communication en famille et le sous-chapitre d'aujourd'hui parle de la communication mari et femme. Les erreurs à éviter, c'est se mettre en colère tous azimuts lorsqu'il faut communiquer avec son conjoint ou sa conjointe. Il faut éviter cela. Être tout le temps colérique et dire non, c'est comme ça que je suis. Ce n'est pas normal. La deuxième erreur à éviter, c'est communiquer malgré la fatigue. On est fatigué, mais on veut communiquer. On va communiquer très mal. On ne pourra pas se faire entendre alors de la bonne manière. Avoir aussi un sentiment d'être perdu. Lorsqu'on a un sentiment d'être perdu, ou bien on n'est pas vraiment dans sa peau, on est dépressif, c'est bon de ne pas alors engager une communication, sinon on risque de donner des signaux qui n'aident pas l'autre en couple. Il faut aussi éviter alors de communiquer dans le bruit. Lorsqu'un enfant est en train de pleurer, lorsqu'il y a trop de bruit dans l'entourage,
c'est bon de se calmer d'abord, de trouver un temps de calme pour pouvoir communiquer. Il ne faut pas aussi communiquer lorsqu'on a faim, parce que très souvent on dit le ventre affamé n'a point d'oreille. Donc c'est des erreurs à éviter. Il ne faut pas commencer une communication par des accusations. On commence par accuser l'autre tous azimuts. Faisons pas cette erreur-là parce que toute personne est supposée être alors coupable. Coupable, supposé coupable, n'est pas encore coupable tant qu'on ne l'a pas encore entendu. Il faut éviter aussi d'être violent et éviter la violence sous toutes ses formes. Violence verbale, violence physique, toute autre violence. Il faut éviter aussi d'imposer son dictat, d'imposer ses idées. C'est bon d'écouter l'autre et de faire l'équilibre, d'être assez humble. Il faut éviter de se moquer de l'autre, de rabaisser l'autre tout de suite et dire oh, ce que nous voulons dire, je sais que toi tu n'as pas d'avis, tu n'as pas le diplôme, tu n'as pas l'expertise qu'il faut, alors laisse-moi alors gérer ce dossier. Non, si nous sommes en couple, nous sommes égaux et nous devons vraiment nous écouter. Il faut aussi éviter alors les silences qui détruisent. Parce que dans beaucoup de couples, il y a un silence qui détruit. On ne dit rien, on n'a pas d'avis. Lorsque les questions sont posées, je n'ai rien à dire. Ce n'est pas normal. Il faut éviter alors ces erreurs-là pour bien communiquer entre mari et femme. D'accord, pasteur. Pasteur, est-ce que vous pouvez nous prêter quelques mots magiques afin de mettre un peu l'équilibre dans leur couple? Puisque vous avez dit tout à l'heure que quand on n'a rien à dire, on n'a qu'à se taire. Mais dans la mesure où le partenaire ou la partenaire n'est pas en mesure de comprendre nos états d'âme, que faut-il faire? Là, il faut d'abord se poser la question de savoir qu'est-ce qui fait le problème de l'autre. Parce que c'est facile de commencer par jeter la pierre à son conjoint ou à sa conjointe pour dire « il ne me comprend pas, elle ne me comprend pas ». Quel est son problème? Parce que l'autre aussi a des besoins, l'autre a des attentes. Il ne faut pas tirer seulement le drap de son côté. Donc, essayez d'être un peu plus à l'écoute de l'autre et l'aider à régler son problème. Est-ce que c'est un problème de santé? Est-ce que c'est un problème de manque? Est-ce que c'est un problème de recherche d'affection? Est-ce que c'est un problème de manque d'amour? Quel est le problème? Étant donné que je suis son partenaire en couple, je dois l'aider à solutionner son problème. Et maintenant, cette personne sera mieux disposée à m'écouter pour que nous puissions communiquer. Pasteur, est-ce que vous pouvez nous emprunter quelques mots magiques qu'on peut utiliser dans les couples pour pouvoir changer un peu l'atmosphère? Oui, l'écoute, la joie. L'écoute, la joie. Le fait d'être tout le temps en train de rechercher le bonheur de l'autre. L'amour. L'amour doit être le soubassement, la fondation de toute communication en couple. On doit être assez patient. On ne doit pas aussi, alors faire quoi, être cette personne-là qui est pressée de voir des résultats. Parce qu'on n'est pas venu de la même famille, on n'a pas les mêmes expériences, on n'a pas la même culture. Donc c'est très important alors d'être assez patient avec l'autre, de l'aimer, de l'écouter et surtout de lui parler la langue que l'autre comprend. Parce que si l'autre ne comprend pas bien le français, communiquer dans la langue que la personne comprend, c'est très important. Pasteur, nous aimerions bien que vous envoyiez un message aux couples qui aiment beaucoup la routine pour changer un peu les donnes. Oui, c'est très important de changer la routine parce que la monotonie tue. Il est très important de ne pas seulement communiquer chez soi. Pourquoi ne pas faire des sorties en couple? Ne pas laisser le véhicule, la moto et la vie familiale pour sortir et marcher alors le soir et sortir en couple pour faire le bilan de la journée, pour se parler. Pourquoi ne pas s'inviter dans un restaurant pour aller manger un très bon repas? Pourquoi ne pas s'inviter sur une place publique pour se faire encore la cour? C'est très important. Pourquoi ne pas aller pique-niquer, ne pas aller à la plage, ne pas prendre son week-end pour voyager ensemble? Parce que c'est très important d'être ensemble. Et aussi bien communiquer, c'est aussi faire des jeux ensemble. Pourquoi ne pas chanter ensemble, ne pas danser même ensemble? Parce que beaucoup de couples ne dansent pas. On est tellement stressé, on dit on prépare l'avenir et on oublie que notre meilleur jour, c'est aujourd'hui. Il faut être heureux aujourd'hui pour préparer un meilleur avenir pour soi, ce qu'on ne fait pas et c'est très dangereux. De façon générale, qu'est-ce qu'on peut retenir? De façon générale, il faut retenir qu'il faut très bien communiquer en famille, surtout le père et la mère de famille, le mari et la femme, alors doivent être des instigateurs de cette bonne communication. Les autres chapitres, sous-chapitres vont s'en suivre, mais on a décidé pour cette première émission de commencer par le chef
alors de famille, et aussi la chef, parce que si le mari est le chef, c'est que la femme aussi est la chef. Si le mari est le roi, la femme est la reine, et que les deux doivent s'unir dans une bonne communication afin maintenant d'impacter, d'influencer positivement toute leur maison et toute la société. Merci beaucoup, pasteur. Sur quel numéro on peut vous contacter? Un message de fin. Vous pouvez me contacter au plus de 129 95 15 67 40 ou bien au plus de 129 97 56 63 34. Un message de fin que maintenant les familles puissent vivre en paix parce qu'il y a trop de mésententes sur la tête des humains et il n'y a pas un meilleur être, un ange, un parfait, une parfaite. Quelque part, il faut maintenant prendre le temps de s'humilier pour se connaître et mieux communiquer et se faire du bien, surtout en famille, surtout en couple. Merci. Merci beaucoup, pasteur. Donc, c'était le pasteur Aimé, le révérend pasteur Aimé Prudence Djido dans Instant Famille. J'espère que le message vous a tous édifié.